C'est parti. Banger, 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 banger de zinzin. C'est le meilleur zinzin de zinzin. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler, genre, vraiment, les abus de langage. J'ai mis mon micro sur une perche pour faire comme si j'étais un vrai youtubeur. On va commencer par qui, quoi, comment. Je m'appelle Jonathan Cieux. Pour ceux qui prennent un peu le truc en cours de route, mon nom d'artiste, Monsieur Merveilleux, et je me déclare comme étant artiste peintre. En devenir actuel, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué à ce niveau-là, mais on est là pour suivre le parcours, pour suivre l'évolution de ce projet que je compte mener à terme. J'ai récemment remis ma démission auprès de l'entreprise pour laquelle je travaillais en tant que conseiller de vente beaux-arts et professeur de peinture. On n'est pas prof, on est animateur. Oui, parce que l'intitulé fait que c'est pas le même prix. Et donner sa démission actuellement, c'est audacieux, culotté. Pour les gens de TikTok, c'est un truc de zinzin dinguerie banger. Mais je me dis que je vais avoir 34 ans bientôt et que c'est pas quand j'en aurai 65 qu'il faudra se dire j'aurais aimé faire ça, mais j'avais peur, mais c'est trop tard, mais je le fais maintenant et puis ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Qu'est-ce que je fais? Je fais principalement de la peinture, je fais aussi un peu de dessin. Je peux vous montrer par exemple ça qui a été fait récemment dans une vidéo. Ce genre de choses que j'ai fait en cours de peinture il y a 2 ans maintenant, mais c'était intéressant à faire. Des croquis à l'aquarelle, des choses que je montrerai sûrement dans une vidéo dédiée aux croquis à l'aquarelle. Petit ASMR papier. Le papier. Du feutre à alcool, voilà, Saruman. Des peintures à l'huile, bien kitschouille, on aime ça. Voilà, des dessins au feutre comme ça. Une petite inspiration à Outer Wilds. Faire des broderies aussi, dans des formats un peu trop grands. Ça dans... Allez, 2 ou 3 ans, c'est fini. Bon voilà, en gros, j'aime toucher à tout. J'ai eu l'occasion de faire quand même 3 ou 4 expositions. Une mini-expo là qui se prépare en Bourgogne. Également, vidéo précédente sur l'église de Chevannes. Ça, c'est pour la partie présentation. Maintenant, si vous voulez voir un peu plus mon travail, Instagram, c'est là où je publie le plus de travaux finis. YouTube, là où vous êtes actuellement, il y a encore peu de vidéos, mais ça se met en place. J'expérimente des choses, il y a des vidéos que j'aime beaucoup, il y a des vidéos où je me suis fait la main, il y a des vidéos où des fois je me dis « Ah, c'est pas terrible, mais c'est pas grave, je le publie quand même parce que ça fait partie de mon parcours. » Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas forcément de montrer que le côté positif et génial comme on voit la plupart du temps sur les réseaux, de regarder ma réussite, regarder comment c'est super bien ce que je fais, regardez j'ai fait un tableau en 10 secondes parce que c'est en accéléré. Non, là on va montrer plus le travail, la réflexion, et pour les retours que j'ai eu jusqu'à maintenant de mes vidéos, effectivement, les gens ont envie de voir plus de réflexion, pourquoi je le fais, d'où ça vient, comment on va travailler dessus. En tout cas, je vais travailler dessus pour faire en sorte que ensemble on soit satisfait du résultat. Moi, le premier évidemment, mais en même temps, si je veux que les gens prennent du plaisir à regarder mon travail, il faut que on collabore. En première partie, c'est la rentrée scolaire et c'est aussi les journées portes ouvertes pour les ateliers d'art plastique. En plus du The Event. 16 millions quand même, la vache. Donc pour résumer ma semaine, jour 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrit dans différents cours de peinture parce que oui, même si je sais peindre, c'est toujours bien de s'améliorer, c'est toujours bien d'apprendre de nouvelles choses, d'approfondir et de garder la main. Et surtout, ça me permet de garder un rythme parce que j'ai donné ma démission, ok, mais je vais pas rester chez moi et me dire non, mais l'inspiration va venir, ça va me tomber du ciel. Non. Il faut que j'ai un rythme de travail, il faut que je sache que, allez, 3-4 jours par semaine, j'ai 1 heure qui est dédiée uniquement à la peinture, en dehors de chez moi, et qui en plus va me permettre de découvrir de nouvelles choses et de pouvoir les mettre en application. Différentes inscriptions donc, 3 cours précisément, un cours de recherche et création, un cours de peinture, un peu poussé celui-ci quand même, un autre cours de peinture, celui-ci plus proche de chez moi, par contre plus académique. Avantage, au niveau peinture académique, ça va me permettre de
pousser la technique de base, d'approfondir, d'être plus dans le détail. Deuxième cours, celui-ci de peinture un peu plus poussé, justement ça va me permettre de pouvoir aller plus loin, de continuer à faire... J'allais dire n'importe quoi, mais c'est pas n'importe quoi, c'est une sorte de bordel organisé qui amène un projet final, mais on verra ça après. Et enfin recherche et création, qui là est un cours me permettant de chercher encore plus loin. Par exemple, si on me dit fais du transparent, c'est un peu facile de dire je vais faire des bouteilles en verre à l'aquarelle. Là c'est aller plus loin, c'est d'accord, qu'est-ce que tu vas utiliser de transparent, comment tu vas symboliser la transparence, avec quelle matière, avec quelle technique, comment tu vas le présenter aussi, parce que la forme, la façon de le présenter, l'accrochage, ça joue. Mais en attendant, jour numéro 2, travail sur les cartes de visite. J'ai travaillé longuement là-dessus et je pense que j'ai mal travaillé. Je m'explique, j'ai une idée de carte de visite, mais je sais pas ce que je veux, ça c'est le classique chez tous les clients qui te disent je veux un tatouage, mais je sais pas exactement ce que je veux, mais j'ai une idée dans ma tête. Je veux une peinture, j'adore ce que vous faites, j'adore votre style, par contre on pourrait tout changer, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai envie de manger ce soir, mais en même temps, j'ai envie d'un truc fat, mais pas trop, et puis je veux que ce soit léger. Puis... Voilà, on est indécis. Et donc j'ai été dans une direction et j'ai pas lâché cette direction, j'ai été jusqu'au bout, je me suis dit je veux ce visuel, je veux ce fond, et j'ai demandé à tout le monde son avis. Forcément tout le monde a un avis différent, il y en a qui vont me dire je préfère celle-ci, il y en a qui vont dire je préfère celle-là, ce qui m'amène au jour numéro 3, premier jour de recherche et création. Et là je reprends des cours avec un prof que j'ai déjà eu il y a quelques temps, très intéressant, pointu, et qui m'a inculqué ce truc qui a changé ma façon de peindre. C'est, je ne dis jamais c'est beau, c'est pas beau, c'est bien, c'est pas bien, c'est moche, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on peut trouver un tableau immonde, on n'aime pas du tout le style, on n'aime pas les couleurs, mais il fonctionne, c'est bien proportionné, les couleurs sont bien placées, bien choisies, il y a une belle harmonie, c'est bien fait. À l'inverse, il y a des tableaux que les gens adorent, des tableaux qui peuvent même être célèbres, mais techniquement c'est pas ça quoi, c'est... Oui, il y a la signature de Claude Monet, ou il y a la signature de Van Gogh en bas, on s'extasie devant, encore plus s'il y a écrit Picasso, alors là, on peut exposer tout ce qu'on veut s'il y a écrit Picasso dessus, mais techniquement c'est pas ça. Et tout content de moi, je vais voir mon prof et je lui dis tiens, j'ai commencé à faire mon visuel pour une carte de visite, qu'est-ce que tu en penses? Comment dire? C'est un monsieur qui part à la retraite à la fin de l'année scolaire. Il a toujours travaillé dans le design, il a toujours travaillé dans l'art, dans la peinture, il est très curieux de ce qui se fait. C'est un monsieur qui n'est pas vieux dans sa tête, au contraire, il est très vif d'esprit, il aime la nouveauté, il aime ce que font les jeunes, il est curieux de tout. Donc quand il voit ma carte de visite, il me dit... c'est un peu ringard ton truc. C'est un peu vieillot, c'est déjà vu, hein. Tu pourrais faire plus moderne quand même. Oui, c'est vrai. Alors oui, ça blesse un petit peu, mais je me dis, je suis pas venu en cours de peinture, je suis pas venu avec ce professeur-là, et j'ai pas l'intention de me lancer artistiquement en me disant non, c'est mon art, c'est moi, faut pas toucher à ma personnalité. Non, si c'est pas bien, c'est pas bien. Et si je voulais entendre dire ouah, c'est super ce que tu fais, c'est vraiment génial, c'est une dinguerie, je demande l'avis de personne et puis je m'auto-satisfais. En attendant, le carnet pour les travaux, recherche et création 2025-2026. Cette année, aux ateliers d'art plastique, le thème c'est action. Donc l'action, le mouvement, le fait d'agir, le cinéma aussi. Chapitre 1, le voyage. Alors, le voyage, oui, sac à dos, très bien, sauf que le sujet, c'est pas le sac à dos. Le sujet, c'est ce qu'il y a dans le sac à dos. Et pas question de faire juste un inventaire avec tout étalé sur une couverture en disant voilà, j'ai représenté l'intérieur de mon sac à dos, voici mon inventaire. Non, c'est comment on va plus loin. Déjà, est-ce que c'est forcément un sac à dos ? Est-ce que c'est pas une brouette? Est-ce que c'est pas un sac poubelle dans lequel t'aurais mis tes affaires parce que tu pars à l'aventure d'un coup? Est-ce que ce sont des valises qui t'obligent à partir de là où tu es et c'est un nouveau voyage? Il y a plein de choses autour du voyage et je me suis dit moi je vais prendre le sac de randonnée, l'idée aussi en arrière-plan de je vais bientôt partir au Japon. Qu'est-ce que moi je mets dans mon sac? Donc à partir de là, faut aussi se dire que chaque sac est différent, que c'est pas forcément des chaussettes, un boxer, une brosse à dents, une bouteille d'eau, un t-shirt, non, il y en a pour qui ça va être du matériel de dessin, il y en a pour qui c'est du matériel de randonnée, il y en a pour qui ça peut être, je sais pas, du matériel archéologique. Et donc on a travaillé de cette façon, voilà, avec deux projets différents. Pourquoi j'ai fait ça, moi ?
Une compression d'un sac de voyage. En fait, le sac serait éclaté. On verrait une sorte de compression, un peu comme le César, fait par César, remis au César, d'un sac de voyage. Donc, il y aurait vraiment tout de compressé. Et pour le deuxième cours, qui est celui du cours de peinture, qui nous amène au jour numéro 4, collage. Des bouts de papier qui ont été peints. Bon, merde, ce truc. Des bouts de papier qui ont été peints, déchirés, distribués auprès de tous les élèves, et en fait tu n'avais pas tellement le choix de ce que tu avais comme bout de papier, donc fallait faire avec. Ce qui est intéressant, c'est que chaque élève a peint avec une texture et des couleurs différentes. Donc il y a des choses qui sont très sombres, il y a des choses qui sont très lumineuses, il y a des coulures, il y a des éclaboussures, il y a de l'épaisseur, il y a aussi du cyanotype. Le cyanotype, c'est ce produit que tu mets au soleil qui devient bleu grâce aux UV. Ce qui est intéressant ici, c'est donc que ça donne soit des montagnes, des îles, des vagues. Là, on pourrait presque voir la vague de Hokusai. C'est très inspirant, c'est étonnamment simple, je pourrais le faire, de me dire, tiens, je vais découper des bouts de papier. Ouais, mais là, t'as pas eu le choix des textures et des couleurs et tu composes avec, c'est ça qui est intéressant et ça me donne envie d'en faire plus. Donc je vais en faire aussi de mon côté, mais ça ne s'arrête pas là, c'est que notre collage, on se dit voilà, ça y est, le travail est fait, j'ai fait un collage. Non, le but c'est de prendre ce collage et de le repeindre ensuite, parce que s'il nous avait dit tenez, voici une photo de paysage, faites-le en peinture, on aurait tous accroché notre photo sur le côté de notre chevalet, à côté du châssis. Et on se serait dit, voilà, j'ai juste à repeindre ma photo et je vais le faire bien. S'il nous avait donné la photo d'une peinture d'un paysage, on aurait même tenté de recréer la texture, de recréer les mêmes couleurs aux mêmes endroits, ce qui est inintéressant finalement. Alors que là, avec notre collage, il va falloir qu'on s'amuse à repeindre ce collage. Et donc, la peinture, là, va prendre une autre dimension. On va être obligé de créer de la texture, d'essayer de reproduire la texture qu'on voit, de pas la peindre. C'est-à-dire qu'on va pas peindre des coulures s'il y en a. C'est qu'on va faire des coulures comme... ça brille comme tout. Comme ce qu'on a ici, en arrière-plan, il y a des coulures parce que, en fait, j'ai mis de la peinture acrylique, j'ai vaporisé de l'eau, ça a créé des coulures et ensuite je suis venu repasser par-dessus plusieurs fois. Donc pas mal de travail, très intéressant, et là l'idée ça serait de refaire ces exercices pour moi, de les terminer bien sûr pour les cours de peinture, mais de les faire aussi de mon côté. C'est là où mon prof intervient, c'est que je lui ai expliqué ma situation. Et donc lui, en gros, il me donne des devoirs. Il me dit, voilà, là tu as fait un collage, j'aimerais bien pour que la semaine prochaine tu m'en fasses 2 ou 3 de plus. Et c'est bien parce que ça me donne des projets, ça me donne à manger, là, ça me donne quelque chose à faire. C'est pas juste... Oui, Jonathan, alors voilà, c'est ouf de Japon et comme d'habitude, on va mettre des feutres à alcool de partout parce qu'il y a que ça qui se vend. C'est Inouï de Théa au feutre à alcool, un peu dans le style manga, le Japon, gna gna. Et enfin, jour numéro 5, jour que nous sommes aujourd'hui le 10 septembre, travail des cartes de visite à nouveau. Ça manquait vraiment de texture, ça manquait de personnalité. Donc, le logo que j'ai décalqué sur l'écran, que j'ai refait avec un pinceau et de l'encre aquarellable pour avoir une texture, pour avoir un effet brush et pour avoir vraiment la texture du papier qui ressort. Ça n'est pas juste un dessin numérique, il y a vraiment une personne qui a fait le dessin derrière. Donc, on continue à bosser là-dessus. Donc, place au direct. Là, je suis en train de faire le montage de la vidéo actuelle. Et j'en ai marre là de me réécouter en boucle, de m'entendre redire les mêmes choses, de faire des que je vais supprimer 40 fois. Donc je vais sortir du papier de la peinture et je vais juste tartiner des feuilles de la peinture. On voit ça tout de suite. Donc déjà, le papier, ça c'est les chutes de ce que j'avais hier. Le morceau de papier qui était complètement taché, qui a servi donc à faire le collage. Un papier noir, ça peut être sympa. Des feuilles de papier craft. Il y a un tas de merde là-dedans. Et on va prendre 3 feuilles de papier quand même bien épais pour pouvoir faire le collage. On va prendre un carton quand même pour protéger la table. Ça serait dommage de tout saloper. De l'eau, la boîte de peinture. Et je vais quand même mettre un tablier, l'histoire de pas tacher mon boxer. Alors, tac tac. Ça.
ça. Le reste, on verra. Allez, je prends tout. Alors ici, pas de palette, hein, on va prendre une tasse à laquelle on ne tient pas, par exemple ce genre de choses. Et puis ensuite, eh ben, on va mettre la peinture là-dedans. Déjà, on va s'organiser. Des pinceaux, alors on va prendre, allez, un truc tout pourri, un petit comme ça, et ceci. Alors, faut pas trop réfléchir, hein, c'est pas méthodique. Tu vas sortir, bon lieu. Seigneur, le tube est constipé. On prend la truelle et bah on y va quoi. Alors là j'ai un excédent de peinture à certains endroits. Je prends une autre feuille. Hop, j'ai une empreinte. Et ici, je peux venir gratter, je recrée des espaces. Je peux venir retartiner là-dessus et on s'en occupera plus tard. Ça va être séché. Et on s'attaque à lui. Bah, c'est de l'acrylique, ça part facilement, mais faut quand même nettoyer. Et lui, vu que c'est épais, on va essayer de faire de la texture. Alors, pour ceux qui se posent la question, non, j'ai absolument aucune idée de ce que ça va donner à la fin. Je sais même pas ce que je suis en train de faire actuellement. On y va, quoi, on fait. Et on continue. Bon, ça a partiellement eu le temps de sécher pendant que je faisais du montage. Alors oui, vu comme ça, ça fait un petit peu... Maman, regarde ce que la maîtresse m'a fait faire aujourd'hui à l'école. Il est beau mon dessin. C'est moi qui l'ai fait, maman. Le but maintenant... c'est d'avoir des bandes de couleurs qui vont créer des variations intéressantes. Là, c'est un peu trop proche, mais... est-ce que c'est une colline avec un champ, une nuit étoilée? Il y a un truc à faire. Là, ce qui va m'intéresser, c'est de reprendre le premier collage et de me dire, bah tiens, est-ce qu'il n'y a pas des couleurs, des trucs qui peuvent venir là-dedans?
des choses qui contrastent un peu plus, qui font des rappels. Peut-être que ça aurait été mieux là. Ça c'est pas mal. Le contraste très foncé, qui va sur du jaune ici, jaune qu'on peut remettre. Des machins comme ça qui peuvent revenir. On va laisser une petite bande ici. En tout cas, j'aime bien le... Bref. Confessionnal jour 10. Il y a eu beaucoup de mouvements ces derniers jours, j'ai pas mal profité de mon absence de CDI pour faire des sorties et pour reprendre des activités, donc on a pu voir que j'ai repris les cours de peinture, j'en profite également pour me rendre à des conférences qui parlent de peinture, de l'histoire de l'art, d'artistes qu'il y a dans le 91 ou qui ont vécu dans le 91, comme par exemple une conférence animée par Franck Senot sur Nathalie Gobin et une autre conférence sur l'action et le mouvement dans l'art, comment on fait bouger une peinture, comment on crée le mouvement, en tout cas l'illusion du mouvement, parce que une fois que c'est peint c'est figé donc ça ne bouge pas. Mais il y a aussi tout ce qui est sculpture, il y a tout ce qui est performance artistique, et pour ce qui est de la sculpture, j'ai été voir le Cyclope de Jean Tinguely qui se trouve à Milly-la-Forêt, et c'était au-delà de ce que je pensais. Imagine la maison des Weasley dans Harry Potter, en fait c'est la maison des Weasley en vrai, en métal, tout sculpté, tout agencé de façon à ce que tu te trimbales dedans, avec des installations artistiques à l'intérieur, ça bouge, ça fait du bruit, et ça nous emmène à Niki de Saint-Phal, donc qui était avec Jean Tinguely, qui a participé à la création du Cyclope. Et bien que Niki de Saint-Phal soit une femme passionnante, le biopic sur Niki de Saint-Phal, effectivement, c'est pas incroyable, c'est dommage. Mais transition toute trouvée. Pourquoi je parle de biopic? Parce que j'adore les biopics. La majorité des films que j'ai sont des biopics, et je sais, il y a des très mauvais biopics, c'est très répétitif, c'est souvent la même histoire. Et donc, biopic, peinture, on refait toute une collection de films biopics sur les peintres. Et j'ai fêté mon anniversaire, donc j'en ai profité pour demander des biopics sur les peintres. Pourquoi j'ai pris du retard? Parce que sortie, conférence, cours de peinture, anniversaire, et suite à mon anniversaire, j'ai été enregistrer un podcast sur Twitch avec mon pote Axel. Essayons de l'insérer là, dans cette partie, le Twitch, une vidéo durant laquelle nous avons fait une dégustation de thé. On adore boire du thé. La différence c'est que lui, il travaille dans le milieu du thé. Le thé, le Japon, Axel, mon pote, bim. Oh oui, tous les morceaux se recollent. Japon, voyage, sac à dos que je vous ai présenté plus tôt. On s'en fout, regardez mon sac à dos. Waouh, c'est le sac à dos, il est beau, regardez. Il s'ouvre, waouh! J'ai fabriqué un petit sac à dos en papier, ainsi que, je ne sais pas ce que ça va rendre à la caméra, des éléments, une bouteille de yaourt à boire, un petit bidon de sirop d'érable, offert par mon pote Axel, qui se retrouve dans la création sac à dos voyage Japon, Axel le thé. Et là normalement il y a des explosions, un truc qui se passe quand on est un bon monteur vidéo et qu'on a un logiciel qu'on a acheté, mais je reste sur un logiciel gratuit. Donc c'est une bouteille recouverte de gesso, puis de peinture acrylique mélangée à de la colle marron, troisième couche encore de la peinture acrylique avec de la colle pour être sûr que ça tienne bien, et par-dessus une couche de peinture acrylique tapotée avec une éponge, acrylique blanc de titane, avec un petit peu de blanc pur mélangé pour faire ressortir par exemple les arêtes, voilà le bas, et une autre couche ensuite, par exemple pour ça, d'acrylique très dilué avec du Bindex pour que ça accroche bien et que ça soit transparent et qu'on puisse le travailler comme des coulures. Pareil pour cette bouteille, une bouteille étoile de la mort, n'est-ce pas? Voilà, donc ça va rentrer dans le sac à dos si tout se passe bien, si mon prof ne me dit pas que c'est un petit peu trop simple, un peu trop convenu, et je verrai ça ce soir. Un peu de retard aussi parce que toujours des dégâts suite à de la tuyauterie bouchée, ce qui fait que ça dégueule de partout et que ça passe sous le parquet. On n'y pense pas, mais quand on est à la maison, il y a plein de petites merdes à gérer. Est-ce qu'on se ferait pas une petite... Trop tard. Monsieur Turner, il me semble que c'était assez long, que c'est un mec très bougon, mais envie de le revoir, donc je l'ai recommandé, je l'ai trouvé pour 10 € en Blu-ray, ce qui est pas dégueu, parce qu'on le trouve beaucoup plus cher d'habitude. Je me suis offert à moi-même Cézanne et moi, avec Guillaume Canet et Guillaume Gallienne. J'aime beaucoup Guillaume Gallienne, mais bon, il fait un accent du sud un peu douteux. Un Cézanne, très désagréable, bougon, un ermite, un sauvage, mais c'est un beau film. Dali, Quentin Dupieux, je suis pas
fan du tout de Quentin Dupieux, mais là, faut reconnaître que Quentin Dupieux qui est barré, ça colle avec Dali qui est barré, donc le film est barré. Ça ne plaît pas à tout le monde, ce que je peux comprendre, mais j'ai beaucoup aimé ce film. La mise en abîme de peut-être que ce que je raconte est une histoire et que c'est pas vrai, et effectivement c'est pas vrai, et il raconte le fait que c'est pas vrai, donc on le voit raconter une histoire qui est pas... J'ai adoré. Munch ou Munch, comme vous voulez. Le film sur le mec qui a peint le cri. On utilise différentes époques et différents acteurs. Tu peux représenter Munch dans une sorte de rave party à Berlin dans les années 90 et Munch 30 ans plus tard qui se retrouve dans sa maison alors que tonton Adolphe arrive. Je l'ai vu une fois, je me suis fait chier, ça m'a un peu déprimé. Je sais pas si je le reverrai, mais je l'ai. Un coup de maître, l'histoire d'un peintre qui ne vend aucun tableau parce que il est chiant et qu'il arrive peut-être au bout de sa carrière et son meilleur ami n'arrive plus à vendre ses tableaux et n'arrive plus à le faire exposer. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive plus à exposer et à vendre et qu'on sait que tu vends plus une fois que t'es mort? Bah faire croire que t'es mort. Là j'ai résumé le film et comme m'a dit Franck Senot, alors mais tu vois le problème avec ce genre de film c'est que c'est un scénario, ça tient sur un post-it, hein, donc à partir de là ça fait un bon scénario mais ça fait pas forcément un bon film. J'aime beaucoup Franck Senot. Et effectivement il a tout dit. Le scénario comme ça quand tu le racontes ça se raconte, ça s'écrit sur un post-it, mais c'est pas un bon film parce que là ce qu'on vient de raconter c'est 20% du film et tout le reste ça part en vrille, c'est n'importe quoi. Je l'ai vu une fois, j'ai pas envie de le revoir. Okusai, alors. Je me suis fait chier un peu. Bonnard, là c'est ce truc que j'aime dans un biopic, c'est quand je ne connais pas un artiste ou une personnalité et que je regarde un film biopic sur lui en me disant c'est un peintre, il va avoir le même parcours que tous les autres peintres, surtout dans la période impressionniste, il connaît Monet, il connaît tous ces gens-là, mais ça parle de peinture, ça parle d'amour, on les voit vieillir ensemble et on a des surprises. Il y a des moments où je me dis merde, j'aurais jamais cru ça de Bonnard alors que je le connais pas spécialement, mais tu t'attends à une vie assez convenue. Autant Henri de Toulouse-Lautrec, on sait que le mec était un peu spécial, autant Bonnard je pensais que c'était un peu le petit papy qui peignait des jonquilles par sa fenêtre ou sa femme dans la baignoire, mais sans plus quoi. J'ai aimé le film Bonnard, moi je vous le conseille parce que c'est une belle surprise et que ça donne envie de s'intéresser au peintre et c'est là où un biopic fait bien son travail, c'est quand il te donne envie de t'intéresser à la personnalité et à te renseigner sur cette personne. Des fois il y a des désillusions parce qu'on se renseigne et on se rend compte que le film t'a menti et que ce qu'il racontait est faux, comme par exemple dans Bohemian Rhapsody qui est un mauvais film, qui raconte rien de très intéressant puisque ce qu'il raconte est faux, manipulé, modifié, qu'on donne un Oscar à la prothèse dentaire de Rami Malek. Mais oui, les gens ont aimé Bohemian Rhapsody parce que on entend la musique de Queen, c'est tout. Vous voyez Rocketman, c'est ce que ça aurait dû être Bohemian Rhapsody, c'est pas possible, on était en train de parler de peintres et puis là tout d'un coup on est en train de Big Eyes dans le même style, le film tu ne sais pas qui est cette femme, mais tu connais de loin les peintures qu'elle fait parce que ça ressemble un peu, c'est les Poulbeau, je crois, je trouve ça moche. C'est kitsch à mort, mais elle a eu du succès avec ça. Pourquoi, comment tout est raconté dans ce film. Film véridique, sur une artiste peintre qui était encore en vie au moment où le film est sorti, et film de Tim Burton. Là, en l'occurrence, film de Tim Burton, ça ne veut rien dire, c'est-à-dire que ça pourrait être n'importe quel autre gars qui aurait fait ce film, on verrait peut-être pas la différence. Moi, j'aimais bien Tim Burton, mais bon, le gars est mort. La vie passionnée de Vincent Gangvogue, super. La vie passionnée de Vincent Van Gogh avec Kirk Douglas. Oui, c'est vieux, mais j'ai beaucoup aimé ce film. Et il y a un autre film avec Jacques Dutronc qui existe, pareil, sur Van Gogh, que je compte acheter bientôt. Celui-ci, j'ai eu le bonheur de le trouver pour 40 € en quasiment parfait état, avec une version cartonnée, DVD Blu-ray et un petit livret dedans. Maintenant le but c'est de compléter la collection des films sur les peintres. Nous avons également trouvé une édition du film sur Pollock avec Ed Harris que je n'ai jamais vu parce que c'est une galère à trouver ce film. J'ai commandé de mon côté le film Ma vie avec Renoir, je crois que ça s'appelle, en tout cas un film sur Renoir sur la fin de sa vie que j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, ça raconte pas grand chose mais j'aime beaucoup ce film. Et un film biopic sur Salvador Dali avec, j'ai oublié, il a joué Gandhi, il a joué le mandarin dans Iron Man.
Dali avec Ben Kingsley, pas évident à trouver, je ne sais pas pourquoi. Je me demande même s'il est sorti au cinéma ou dans très peu de cinéma. J'ai l'impression que les gens s'en foutent parce qu'il est sorti en 2024 et que je ne l'ai pas vu passer dans les différents magasins culturels, dirons-nous. Et j'ai trouvé une seule édition DVD, aucun Blu-ray existant apparemment, et seule la Fnac le fait. Pourquoi? Bref, je diverge. Et diverge, ça fait beaucoup. Pardon. Et nous verrons donc la suite des créations, la suite du programme, la suite des événements dans la prochaine vidéo, parce que celle-ci est déjà bien assez longue et que j'ai envie de la publier pour ajuster la prochaine vidéo, voir un petit peu ce que j'aime pas, ce que j'ai envie de faire, les commentaires. J'ai des retours en direct et j'ai des retours via les commentaires YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, partagez la vidéo à vos amis, à votre famille, à vos collègues de travail, que vous les aimiez, que vous ne les aimiez pas, surtout si vous ne les aimez pas. Et normalement dans la prochaine vidéo, j'ai une carte de visite quasiment terminée, des collages qui sont faits et sûrement le début du tableau qui va avec les collages, et peut-être que j'ai un sac à dos qui se prépare pour le cours de recherche et création, sachant que j'aurai aussi commencé les cours de peinture qui sont proches de chez moi. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Commentez, faites-moi des retours, c'est super important pour moi. C'est très important aussi de partager, c'est vraiment le truc classique des youtubeurs. Partager cette vidéo, c'est super important, vraiment, c'est super important. Je sais plus où j'en étais, je sais plus ce que je disais. Bisous! Allez hop, ça... Fini!